Bonjour à tous. Comme le badge d'histoire approche, nous allons réviser un chapitre d'histoire par semaine. Alors aujourd'hui, nous allons réviser la guerre d'Espagne pour les nuls. Alors la guerre d'Espagne s'étend de février 1936 jusqu'à juillet 1939. En juillet 1936, il y a les petits étudiants. Les petits étudiants, on va dire que c'est ça. Là, ça, voilà. C'est un peu en forme de fleur de lys, je sais pas si vous voyez, mais voilà, on va dire que c'est ça. Il commence à faire une révolution, à la fac, etc. Il y a une grande révolution, patati patata. C'est un peu comme en mai 68 à la Sorbonne, je sais pas si vous voyez. Et du coup, il y a le gouvernement qui lui est communiste. Le gouvernement, on va dire que c'est qui? C'est ça. Ça, c'est le gouvernement communiste. Vous voyez, ils sont rouges, comme les communistes. Sauf que les communistes, ils sont aussi appelés les totos. Et les totos, toto, qui dit toto dit moi toto. Et du coup, ils vont commencer à taper sur les fleurs de lys parce que les étudiants étaient royalistes. Donc, les royalistes, leur emblème, c'est la fleur de lys. Je dessine très mal, désolé. Et du coup, ça va se taper dessus. Sauf que les fleurs de lys, vous vous souvenez? C'est un peu pointu. Là, je crois qu'on voit pas trop. Ça, c'est un peu une pointe de fleur de lys. Donc, les noix de coco, étant donné que c'est rond, là, comme ça a une carapace dure, ils vont se heurter à la pointe des fleurs de lys et elles vont se casser. Donc, c'est pour ça qu'en juillet 1939, les communistes vont perdre. Mais cependant, la noix de coco, ça pousse sur un arbre, non? Et qui dit arbre dit que chaque année ça repousse, patati patata. Donc, ça veut dire que pendant le régime de Franco, qui est considéré comme étant une dictature, il y a des communistes, donc les noix de coco, qui vont repousser et qui vont tomber sur les fleurs de lys qui sont en dessous. Je pense que tout le monde a l'image. Donc, ça va faire que dans le monde, on va voir un peu, on va avoir tout un mouvement contre Franco, etc. Franco, on va dire que c'est ça. Voilà, ça c'est Franco. Je sais pas ce que je suis en train d'inventer, mais je pense que c'est ridicule ce que je suis en train de faire. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il y a tous les noix de coco qui vont tomber contre Franco. Et en 1970, Franco, il va mourir d'une maladie. Mais, par contre, même si les noix de coco tombent sur les fleurs de lys et que ça les abîme, ça les abîme beaucoup, elles ne sont plus très belles, ça repousse tous les ans aussi. Et comme vous voyez, une fleur de lys quand même, ça prend moins de temps à pousser qu'une noix de coco parce que c'est plus petit, c'est plus joli, enfin bref, ça demande moins d'élaboration quand même qu'une noix de coco, avec sa carapace et trucs et patati patata. Et du coup, en 75, 5 ans après la mort de Franco, Juan Carlos va être officiellement intronisé. Du coup, c'est la victoire des fleurs de lys.